t'écouter. Tu es merveilleux, Seigneur. C'est le moment le plus merveilleux qui puisse exister dans la vie d'un homme. Être dans ta présence pour t'écouter, Seigneur de gloire. Je te prie, cher Saint-Esprit, que tu prennes ta place. Ta place, parce que le Seigneur, avant de rentrer, il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, sinon le consolateur ne viendra pas. Et quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, il vous enseignera toutes choses. Viens enseigner. Que ce cœur soit tout entier à toi. Libère les esprits des hommes, que les écailles tombent, que l'envoûtement tombe, que toute force du mal tombe et que Christ seul soit élevé ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je ne vous entends pas. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Shalom. Shalom. Si nous pouvons acclamer très fort notre Seigneur. Acclamons-le très fort. Acclamons-le très fort. Est-ce que nous pouvons nous tendre la main, nous saluer les uns les autres? Et bienvenue dans le sanctuaire du Seigneur. Ça va? Le Seigneur est merveilleux. N'est-ce pas? Nous allons lire deux textes dans la parole de Dieu. Le premier se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 1er. Genèse, chapitre 1. Versets 26 à 27. Le livre de Genèse, chapitre 1er, versets 20 à 27, pardon, 26 à 27, nous lisons au nom de Jésus, Genèse, chapitre 1, versets 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. 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 Ok. Parole du Seigneur. Amen. Je disais, parole du Seigneur, notre Dieu. Depuis un certain temps, nous sommes en train de parler de l'oracle, en train d'expliquer l'oracle reçu de la part de Dieu pour cette maison. Et nous sommes convaincus que cet oracle intéresse aussi nos frères et sœurs qui sont ailleurs. Le thème de cet oracle est « Dépasse tes limites ». Dépasse tes limites. Utamwa tango tozali kolimbola lisakoli onzamba apesa kibiso pona mvula oyo pona ndako oyo kasi tondimi ete lisakoli yango pe ezali pona bao bazali konda biso na musika pe moma likambo to kombo ya lisakoli yango ezali leka bandelo na yo. Nous étions en train de dire, bien-aimés dans le Seigneur, que la volonté de Dieu est de nous voir prospérer à tous égards, être bénis parce que nous lui appartenons. Et jamais Dieu n'a conçu un plan de malheur, jamais il a conçu un plan qui
qui ne puisse pas nous mettre dans de meilleures conditions. Et du haut de son trône, lorsqu'il nous regarde, il se rend compte que nous ne reflétons pas l'image de celui en qui nous avons cru. Il le regrette dans son cœur. Alors il a constaté que si nous ne sommes pas bénis, si nous ne prospérons pas à tous égards, c'est parce qu'il y a des choses qui nous empêchent de le devenir, des choses qui nous bloquent. Et ces choses, il les appelle des limites. Tolobaki ete mokano na nzambe ezali ete topambolama tofuluka na makambo nyonso po asala linaka moko te mpona komona bato na ye konyokwama. Nzokande ntango ezali ye kotala biso na ngwende na ye azali komona tozali te ndenge ye alingi tozalela po eza na boko makambo oyo ekangi biso yango ebengami bipekiselo. Et ce sont ces limites qui nous empêchent de voir sa gloire. Ezali bandelo yango ndezo pekisa biso tomona nkembo na ye. Voilà pourquoi l'oracle est sorti pour nous cette année. Il demande à chacun de nous de dépasser ces limites-là. Yango lisakoli pesa biso na mvula oyo esengi moko na moko aleka bandelo na ye. En d'autres termes, personne ne pourrait voir la gloire de Dieu si il ne dépasse pas ses limites. Lenge musako lobete moko te akomona nkembo na nzambe soki aleki bandelo na ye te. Il y a une très grande gloire attachée à notre appel. Le fait que nous soyons ses enfants. Dieu nous veut prospérer. Dieu nous veut vivre dans la gloire. Il veut nous voir vivre dans la gloire. Alors dans ce passage que nous venons de lire, les théologiens aiment bien Genèse chapitre 1er verset 26 et 27. Là, c'est l'artiste par excellence qui est en train de parler. La Bible dit qu'au commencement de toutes choses, lorsqu'il a voulu créer l'homme, Dieu s'est inspiré de lui-même. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Le modèle utilisé, pris par Dieu pour créer l'homme, c'est Dieu lui-même. Peut-être que depuis que nous sommes en train de parler de ce message, les gens ne comprennent pas pourquoi Dieu est en train de regretter, pourquoi Dieu trouve qu'il est anormal que nous soyons dans les conditions dans lesquelles nous nous retrouvons. Alors il nous fait vivre des choses pour que nous voyions notre origine, en nous faisant comprendre que moi, Dieu, le modèle que j'ai pris pour vous créer, c'est moi-même. Donc l'homme a été créé pour fonctionner comme Dieu. Ça, c'est très important de souligner cela. L'homme a été créé pour fonctionner comme Dieu. Quand on lit kopesa matea o bato mingi bazali ko sosola malamu te yango na nzamba ali ko lekisa biso na makambo mosusu poto yeba bisika nini to wuti boye to simba ete moto akelama po ye abika to asala to azala lokola nzambe. Étant créé comme pour vivre comme Dieu, cet homme est doté de beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup de bonnes choses que Dieu a enfouies en lui. Surtout ceux-là qui se sont tournés vers Jésus-Christ pour l'accepter comme sauveur et Seigneur personnel. Non seulement qu'ils sont devenus des enfants de Dieu, non seulement que leurs noms sont inscrits dans le livre de vie, mais Dieu leur a aussi donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous rend capables d'opérer dans le surnaturel, d'opérer, de faire de grandes choses avec Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit nous rend capables, il nous donne plusieurs capacités pouvant nous permettre à vivre une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne de gloire.
pe nkembo. Depuis l'instant où nous avons accepté Jésus dans nos vies comme sauveur et Seigneur personnel, nous sommes devenus des hommes et femmes extraordinaires. Notre standard de vie, c'est Jésus-Christ. Tout ce que nous sommes en train de faire, si nous ne savons pas égaler Christ ou faire plus que lui, nous sommes en deçà de la moyenne, en dessous de la moyenne, et c'est anormal. Quand bien même les hommes nous acclameraient pour dire c'est bien ce que vous faites, mais nous-mêmes, nous allons mettre nos œuvres côte à côte avec celles de Christ. Lorsque nous nous rendrons compte que nous ne sommes pas en train de faire ce que Christ a fait plus que lui, Dieu nous interpelle. Et cela doit nous amener à beaucoup travailler jusqu'à ce qu'on produise des œuvres plus grandes que celles que Jésus a faites. Wuta to yamba yesu lokola nkolo pe mobikisi to koma bato moko ndenge boye soki toli komo toli kosala makambo oyo ekokani to oyo eleki ya Kristo te boye nani to komite yango nzambe toli kobenga biso po tosala makasi na mingi penza po tosala makambo oyo eleki ya ye. Et là, bien-aimés, nous avons posé une base, nous sommes posé une question très importante. Pourquoi l'homme, en dépit de tout ce qu'il possède, bien que possédant tous ses potentiels, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, demeure-t-il le même, c'est-à-dire demeure-t-il dans la médiocrité? Et la réponse donnée était la suivante, que la principale cause de cette vie minable, de cette vie en dessous de la moyenne, c'est l'ignorance. C'est parce que l'homme ignore ce qu'il est. Il ne sait pas que Dieu s'était inspiré de lui-même pour le créer. Dieu dit dans sa parole, j'avais dit que vous êtes des dieux. Et pourtant vous mourrez comme n'importe quel homme. L'homme ignore qu'il est doté de potentiel. L'homme ignore que du fait qu'il soit devenu enfant de Dieu, ayant le Saint-Esprit en lui, il est capable d'opérer de grandes choses, des choses qui soient hors du commun. C'est l'ignorance. L'ignorance tue. L'ignorance nous met en retard par rapport aux autres. C'est ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. S'il y a des États qui sont plus développés que les autres, c'est à la base nous avons un problème d'information. Alors sans information, vous ne pouvez pas évoluer en conformité. Qu'est-ce que j'allais dire? Vous ne pouvez pas émerger en conformité, j'allais dire, du développement ou de l'évolution du monde. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mon peuple périt faute de connaissance. Et quand quelqu'un se rend compte de cela, il dit, mais depuis longtemps j'ai lu ce passage, que j'étais créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je n'avais jamais compris. Maintenant que je viens de comprendre que Dieu s'est inspiré de lui-même pour me créer, le modèle qu'il a pris c'était lui-même, et que je suis créé pour fonctionner comme Dieu. Fonctionner comme Dieu. Fonctionner comme Dieu. Il se révolte. Et quand la deuxième chose après l'ignorance qui nous empêche de vivre cette vie de succès, de grands exploits, cette vie victorieuse, c'est le péché.
Et le kwami balezali ko pekisa biso kolongola kozanga koyeba pona to bika bomoi ote ankembo pe ya ilonga ezande lisumu. Le péché empêche l'homme de donner le meilleur de lui-même. Lisumu zo pekisa moto abimisa makoki na ye moko penza ndenge sengeli. En d'autres termes, mes frères et sœurs, Na olenge muso akoloba bandeko. beaucoup de maux dont souffrent les gens aujourd'hui. Ba pasi mingo bato baliko mona lelo. Beaucoup de maux dont souffrent certaines familles. Ba pasi mingi oyo mabota mingi zali ko Ont mona. pour cause E wuti le péché. na lisumu. Le péché avili l'homme. Lisumu ezo bebisa kitoko ya La moto. Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Yilo bete banso basumuki pe bazangi kembo na nzambe. Le péché met un frein aux réalisations de l'homme. Le péché nous bloque. Le péché ne nous permet pas de faire ce que nous avons pu faire si nous vivons une vie de sainteté. Lisumu ezo pekisa moto absala makambo mingi ya malamu. Ezo kanga moto ezo pekisa ye abika bomo ya bosantu. C'est un virus qui est en train de nous détruire à petit feu. Ezali mabe ozali ko bebisa biso moke moke. C'est un virus qui est en train de détruire même l'onction qui est sur nous, que Dieu nous a donnée. Ezali virus ozali ko bebisa ata epakolami ozali ko na biso o nzamba pesi biso. C'est un virus qui est en train d'anéantir même la puissance que Dieu a enfouie dans la vie de chacun de ses enfants. Ezali kona ozali ko bebisa ta nguya na nzambe o atie na kati ya bana na ye. Amen. 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 Donc, lorsque Dieu vient maintenant, il nous dit dépasse les limites. We tango nzamba yesu ko lobi na o leka bandelo na yo. Alors, les esprits avertis We milimo o ezana bokebi. se disent ceci. Il y a une première cause, quelque chose d'anormal, une première anomalie dans ma vie que je dois régler, c'est le problème avec le péché. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui avoue ses fautes et les délaisse obtiendra miséricorde. Je suis bloqué. J'ai compris après plusieurs explications qu'il y a un problème. Le premier frein que j'ai, c'est le péché. Je dois d'abord régler ce problème de péché si je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie. Acclamons la parole du Seigneur. Biblia lobiete oyo akondima masumu na ye pe akotika yango akozwa malawa ya nzambe. Bosenge na moto akili te ami lobelete pona bika lokola nzambe na longwa na lisumu na bomo ina ngai. Wetango na nde moto akomona ete ye akobika ndenge koleka bandelo na ye. Nous avons suffisamment parlé là-dessus, mais vous vous rendez compte que maintenant nous sommes en train d'expliquer des choses de manière beaucoup plus pratique. Et ce matin, nous commençons un autre sous-thème, un autre point important. Nous voulons voir maintenant les origines de ces limites. Lorsqu'on parle des limites, directement on voit les démons, on voit les origines. D'où viennent-elles ces limites-là? Ça vient d'où? Et là, ça va permettre à chacun de nous de fouiller sa vie, de se remettre en question pour dire non. C'est fini. Je suis appelé à faire des choses plus grandes. Je suis appelé à vivre la gloire de Dieu, à changer. Je dois me réveiller et vivre selon le modèle initial. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Siko moko tokomi ne sika tolinko ya mozindo ya mateya oyo totala na bandelo yango eutaka wapi po ete moko akota na mozindo abomo na ye po amona ete estini ezali kopekisanga na bika lokola moto lokola nzambe po ete moto moko siko ayeba ndenge nini ya koleka bandelo na ye. L'origine des limites. Bandelo euti wapi. Nous avions déjà expliqué c'était quoi les limites. Tolimbolaki bandelo eza nini? Lors de ma toute première intervention à ce sujet. Tango na bandaki côté ya mbala yambo. Mais au point où nous sommes arrivés, mes frères et sœurs, retenez que les limites, lorsqu'on parle de limites dans la vie d'un homme, l'on veut parler de frontières. Les frontières qui sont
dans la vie d'un homme. bandelo ezokabola na kati ya bomoi na moto. Et lorsque nous parlons de frontières, vous en savez quelque chose. Tant tozola bandelo ezokabola Nous bozo avons yeba. des frontières avec le Congo-Brazzaville, des frontières avec l'Angola, des frontières. Ce sont là des limites qui sont dans la vie de l'homme. Les limites que l'homme ne peut pas dépasser. Ndaki sezali bandelo ezokabola biso na bamboka mosuku la Congo ya ngambo to pe Angola, ezali bandelo o moto akoki koleka te. Et ces frontières sont en deçà de ce que l'homme peut accomplir. Pe bandelo yango eza na se ya makambo moto akoki kosala. Et nous voulons voir maintenant, mes frères et sœurs, Petoli komona sikoyo bandeko. d'où viennent ces limites. Bandelo yango eutaka wapi? Amen. C'est que Dieu veut nous faire voir que nous pouvons faire mieux que ce que nous faisons maintenant. Penza bali kotalisa biso toyi kosala makambo ya malamu koleka o toali kosala Mais lego. il existe des barrières dans notre vie. Kasi eza na bipekiselo na bomoi Ce na sont biso. ces barrières-là qu'il appelle des limites. Ba bipekiselo wana yango nda bengi Il bandelo. y a des murs qui sont dressés devant nous. Eza na bifelo oyo etelemi liboso na biso. C'est comme s'il existait une prison dans laquelle nous nous trouvons. Eza loko eza na boloko moko biso na kati na yango. Et la prison, bien aimé, c'est un espace qui a 4 murs. Nous avons un espace avec 4 murs. Nous pouvons avoir l'impression de progresser, mais au bout d'un moment, nous allons nous retrouver butés à un mur. Nous sommes dans une prison. Ce sont là ces frontières. Ce sont là ces choses que la Bible, que Dieu est en train de qualifier de limites. Boloko eza lokwa lopango ezingami na bifelo minei ato ali kotambo le sika mo ko te yokuta na efelo mbe yango bandelo o nzamba bengi yango boloko. Et ce que Dieu recherche au travers de cet enseignement, Boye o nzamba zali ko luka ko simba na nzela ya que mateya oyo. chacun de nous, Ete moko moko na biso. après une prise de conscience de sa part, Sima koyeba ko sosola na kati na ye. puisse briser ces barrières, ces frontières, ces limites. Abuka bandelo wana bokaboli C'est comme bipekiselo si wana. Dieu voulait nous dire ceci: brisez vos barrières, Eza brisez lokola ces nzamba murs, yekobisa biso. brisez, Bobuka bipekiselo wana. passez ces frontières dans vos vies. Boleka bandelo wana na bomoi na bino. Donc c'est ça, dépasse tes limites, brise des barrières, dépasse tes frontières. Yango nde koleka bandelo buka bipekiselo wana katisa bandelo ya bokaboli wana. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Pourquoi briser ces barrières? Pourquoi dépasser ces limites? Pourquoi dépasser ces frontières? Pona niko buka bipekiselo wana koleka bandelo wana. C'est pour que nous parvenions à manifester notre véritable identité en tant qu'enfant de Dieu. Ezali potoye bakotalisa penza kibo moto na biso ya solo lokwa twali bana nzambe. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intelligent qui puisse se dire: j'ai déjà compris, quand Dieu me dit dépasse tes limites, c'est qu'il veut que je puisse briser certaines barrières afin de manifester ma véritable identité en tant qu'enfant de Dieu. Moto ina mayela yoko sosola ete ya solo tango nzamba lobi na ngai na buka ba bipekiselo na ngai na leka bandelo na ngai elobete ngai na talisa kibo moto na ngai ya solo lokwa nazali mwana nzambe. La création tout entière attend-elle avec soupir, un ardent désir, la révélation des fils, la manifestation des fils bien-aimés. Dieu vient et dit: oh mes enfants, dépassez des limites, brisez ces barrières pour que vous parveniez à manifester votre véritable identité. Lolenge mokili zali kozela na posa makasi komona kotalisa mana bana nzambe yango na nzamba lobi na bana ye bobuka bipekiselo bolekisa bandelo pona kotalisa kibo moto na bino ya kozala mona na nzambe. C'est comme s'il y a des choses qui bouillonnent en nous, des choses que Dieu a enfouies en nous. Alléluia. Et ces choses sont en train de souffrir parce qu'il y a des barrières, il y a des frontières. Nous ne donnons pas le meilleur de lui-même. L'église est devenue faible.
Les hommes de Dieu, entre guillemets, sont en train de trembler devant les hommes politiques. Ils tremblent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en réalité. Dieu voit toutes ces choses. Il vient, il dit, dépasse tes limites. Si tu es en train de faire tout ce que tu fais là parce que tu ne te connais pas, il y a en toi une véritable identité qui est en train de souffrir. Si tu veux manifester cette identité, dépasse, brise ces choses, sors de là. C'est ainsi qu'il est dit, brise le vase. Ezana biloko nzamba tekati na biso yaliko toka kasi yango kangami na kati ya bipekiselo to pe eklise ko imotau bato na nzamba ko mikobanga liboso ba politika to ko kosala makambo esengeli te po ete bipekiselo kangi biso yango nzamba lobi ete buka bipekiselo po leka bandelo. Brise le vase. Buka mbeki. Que la gloire qui est en toi se manifeste. Po ete kembo za kati na yo etalisama. Brise le vase. Buka mbeki. Et répands l'amour que Dieu a enfoui en toi. Sopato bimisa bolingo nzamba tia kati na yo. L'amour pour le salut de âmes perdues. Bolingo pona milimo zali ko bunga. Brise le vase. Buka mbeki. Et que la puissance sorte de là. Ete nguye bimakati Parce lango. qu'il est écrit dans sa parole que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et comme ete nzambe na yo apesi ndingisa ete yo za na nguya. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Nzambe na yo apesi mitindo ete ozala na nguya. Il y a 3 sources. Amen. Ezana maziba misato. Parce que nous voulons parler de l'origine des limites. Nous savons qu'il y a 3 sources des limites. Le quoi tolin kolobela esika nini bandele utaka tolobeza ina miziba misato. La première source, nous sommes en train de voir des limites. Quelqu'un se dit, mais vous parlez des limites, je dois dépasser des limites. Au fait, c'est quoi les limites? Nous avons dit que ce sont des barrières, des frontières, qui nous empêchent de donner le meilleur de nous-mêmes. Et maintenant, nous voulons savoir d'où viennent-elles ces limites. Disons qu'il y a 3 sources. Ça va nous permettre à mieux orienter notre prière. La première source, ce sont des limites fixées par Dieu lui-même dans la vie de l'homme. Là, le Seigneur vous a vraiment eu, hein, parce qu'on voyait ailleurs. La première source des limites, ce sont des limites que Dieu lui-même fixe dans la vie de l'homme. Il dit, lui là, il ne peut pas dépasser ça. Et beaucoup vont se retrouver là. La deuxième source des limites, ce sont des limites fixées par le diable dans la vie d'un homme. Et la troisième source, c'est des limites fixées par l'homme lui-même. On a parlé de Dieu, on a parlé du diable, on a parlé de l'homme. Ok? Ok? Amen. Ah, je n'entends rien. Je n'entends rien du tout. Je n'entends absolument rien. Non, c'est pas très bien encore. Beaucoup plus fort. Encore, beaucoup plus fort que ça. Amen, 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 amen. Acclamons la parole du Seigneur. Maintenant, il y a un problème qui se pose. La problématique, c'est laquelle? Mais comment est-ce que ce Dieu-là qui nous donne de potentiel, qui nous a créés à son image, à sa ressemblance, peut-il nous poser des limites, nous fixer des limites que nous ne pouvons pas dépasser? Alors qu'il nous veut prospère. Mais c'est comment ça? Tout à l'heure, nous étions en train
d'entendre. On nous disait que Dieu n'avait jamais conçu un plan de malheur pour ses enfants. Mais comment le même Dieu vient-il encore fixer des limites et dire, toi là, ici, tu t'arrêtes là? Comment? Écoutons. Faisons parler la Bible. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 2. C'est là la création de toutes choses. Qu'est-ce qui se passa? Dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 15 à 17. Et ici, c'est pour justifier ce que nous sommes en train de dire. Voilà, Dieu nous fixe des limites. La Bible dit ceci, Genèse chapitre 2, verset 15 jusqu'à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Là, c'est le commencement de toutes choses. Quand Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qui se passa? Voilà. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Après qu'il l'ait placé dans ce jardin d'Éden, ce jardin délicieux, Dieu dit à l'homme ceci: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Tu peux manger de tous les arbres qui se trouvent dans ce jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Je te dis, les jours, oh mes frères et sœurs, les jours où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Retenez d'abord, mes frères et sœurs, que lorsque nous parlons des limites que Dieu a fixées dans la vie d'un homme, ce sont des blocages que le Seigneur met aux réalisations de l'homme qui a péché. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle brise les limites, les gens parlent toujours des démons. On parle des démons. On ne sait pas, vous chassez les démons, mais Dieu, comment vous ne pouvez pas les chasser? Je ne dis pas qu'il faut chasser Dieu, mais il faut tout faire pour que Dieu puisse ôter ses limites. Donc, beaucoup de gens ont oublié cela. Il y a des limites, il y a des blocages, il y a des freins que Dieu lui-même met aux réalisations des hommes et femmes qui ont péché. Tu peux vouloir tout faire malgré tes capacités, malgré ton instruction, malgré ta connaissance, malgré tout ce que tu as. Dieu dit, il doit se battre comme il voudra. Il ne va pas dépasser ça. Moi là, je ne permettrai pas, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché donne à Dieu le droit de pouvoir te dire que non, là, ça ne va pas, tu ne dépasses pas ça. Tu te bats, mais moi je parle très bien, mais ce monsieur, moi j'ai étudié plus que lui, je suis plus instruit que lui. Pourquoi moi je n'ai pas une église comme la sienne? Pourquoi moi je ne suis pas député? Pourquoi je ne suis pas? Pourquoi? J'ai. Mais est-ce que tu as fouillé ta vie? Tu as fait cette introspection de toi-même pour voir ce qu'il y a. Là c'est Dieu. Tu as un problème avec Dieu. Ça ne sert à rien qu'on puisse décréter de journées de jeûne et prière, 40 jours, 120 jours. Tu vas jeûner et prier 120 jours.
Si tu ne règles pas le problème du péché, tu ne verras absolument rien. Ces limites seront là, elles persisteront jusqu'à ce que tu puisses régler avec Dieu, tu puisses réparer avec Dieu en extirpant le péché de ta vie. Okoki na yo kobunda na maelo zanango na makoki na boyebi na yo kasi sana bandelo oyo nzambe yemoka atia lobi okoleka yango te pona nini poza na lisumu kati na yo boza likambo na nzambe yemoko ata osali ndenge nini soki opongisi yango te. J'aimerais attirer votre attention à une chose. Tous nous parlons de cette histoire de la création. Tous nous connaissons ce qui s'est passé au début de toute chose à la création. Lorsque Dieu a créé l'homme et comment il a placé dans ce jardin d'Éden, même les enfants de l'école maternelle récitent cela. Hein? C'est très important. Mais il y a quelque chose qui attire notre attention ici. Dieu donne l'ordre à l'homme. Il dit, Adam, regarde ce jardin, il est délicieux. Tu peux manger de tous les arbres qu'il y a ici. Et c'était bon pour Adam. Mais je te dis une chose, quand tu as l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Les jours, Adam, c'est moi qui te parle, tu dois m'entendre. Les jours où tu en mangeras, tu mourras. Kasi pona nzete oya boyebi ya malamu na mabe ngai monzambe ne nazoyebiso Adamu mokoloko lia yango kaka ndeko kufa. Et lorsque le diable est parvenu à séduire la femme, boetango diabulu ayeko lengo la mwasi, la femme va manger aussi de ces fruits interdits. Mwasi alembuma oyo pekisa maki. Alors ils se sont retrouvés nus, nous connaissons la parole. Et je suis en train de chercher ce verset. Là, qu'est-ce que Dieu dit? Après le péché d'Adam et Ève, le Seigneur lui-même dit ceci. Maintenant que l'homme est devenu comme nous, empêchons-le. Hein? Empêchons-le de toucher à l'arbre de vie et de vivre éternellement. Il a placé de chérubins. Cherchez-moi, Genèse 2, verset 2, 22. Genèse chapitre 3, verset 22. Écoutez, j'aime bien cela. Que nous puissions voir ça. J'aimerais que tous nous lisions cela. Genèse chapitre 3, verset 22. Après qu'ils aient mangé de fruits interdits, ils ont été séduits par le serpent, le diable. Ils ont péché, ils ont désobéi à la parole de Dieu. Ils ont désobéi à l'ordre que Dieu leur avait donné. Qu'est-ce qui se passe maintenant? L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien et du mal. Soulignons, empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Souligne bien cela, empêchons-le. Là c'est Dieu qui va chasser Adam et Ève du jardin. Alors il dit empêchons-le. Et il a placé de chérubins. La Bible dit qu'avec des épées flamboyantes. Ça c'est très important. Les chérubins étaient là pour empêcher l'homme et la femme de toucher, de toucher. À l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous êtes avec moi ici ce matin. Dieu, c'est Dieu lui-même qui dit empêchons-le. Parce que beaucoup
Beaucoup de gens sont en train de pleurer. Beaucoup de gens se lamentent. Beaucoup de gens souffrent. Ils se battent comme des lions. Ils sont en train de rechercher la main de Dieu dans leur vie. Ils sont en train de chercher une certaine promotion. Ça va passer, ça ne va pas dans le travail. Ça ne va pas dans le mariage. Ça ne va pas dans ce que je fais. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, Satan, Satan. Nul n'a besoin de parler de Satan. Ici, c'est Dieu lui-même qui t'empêche de prospérer. Ah, peut-être que tu ne le savais pas. Ici, c'est Dieu lui-même qui ne va pas te permettre à vivre une vie chrétienne fructueuse. Oui, il n'est pas méchant, il est bon, Dieu est amour. Mais dans son amour, il nous demande, il nous dit ceci: mes enfants, ne péchez point. C'est lui qui vous a appelé est juste, il est fidèle. C'est lui qui vous a appelé est saint. Vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. La Bible dit non, la main de l'Éternel, Ésaïe chapitre 59, n'est pas courte pour nous toucher. Ses oreilles ne sont pas dures pour nous entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos péchés qui nous empêchent, qui l'empêchent de nous écouter, mes frères et sœurs. Tu as compris que longtemps, tu as pleuré devant Dieu, tu as soupiré après cette bénédiction. Beaucoup d'années sont passées, mais tu viens de te rendre compte aujourd'hui qu'il y a un problème. C'est Dieu lui-même qui a mis un frein, un blocage à toutes tes réalisations, à tous tes efforts vains. Dieu est l'auteur de ces barrières qu'il y a dans ta vie, pour la simple raison que tu vis une vie de péché. Et ce matin, du haut de son trône, l'Éternel envoie sa sentinelle parler à ta conscience pour te dire que tu dois dépasser tes limites. Et la première limite qu'il y a dans ta vie, ce sont ces péchés-là. Ce sont ces péchés que tu dois extirper de ta vie. Ce sont ces péchés auxquels tu dois renoncer, t'arrêter. La Bible dit: arrêtez et sachez que je suis Dieu. Oh mon frère, ma soeur, la Bible dit qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Pourquoi veux-tu vivre dans l'hypocrisie? Pourquoi veux-tu vivre une vie chrétienne de facettes alors qu'au-dedans de toi tu n'es pas ce que tu prétends être? Qui es-tu? Venir à l'église dimanche après dimanche ne fera jamais de nous des saints si nous ne réglons pas le problème de péché. Ainsi parle l'Éternel à son église. N'a-t-il pas dit que cette maison sera appelée ma maison de prière? N'a-t-il pas dit que ça c'est mon sanctuaire? Toutes les fois que vous y viendrez, j'aimerais voir cette inscription sur vous: sainteté à l'Éternel, 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 sainteté à l'Éternel. Bato mingi bazali komona pasi, bazo milela, bazo mona lokolo te pasi na bango uti na bato to na diabulu. Nzoka ne awa nzamba lobete sana ngo wana te. Nzambe ye moko nda pekisi yo ofuluka te, okende liboso te. Yango longo libolingo nzambe te pona bomo ina yo. Nzamba za bolingo, aza malamu, kasi likambo za inde lisumu. Ye o abenga biso za mosantu, alingi to na basantu lokola ye. Alobi lito ineza mozindo pona koyoka te, loboko ne boyi ko sala te, kasi masumu nde aliko pekisa biso pote nzamba sala. Yangwa tindi mosane na tongo lepo na koyebisa biso to tika na lisumu to zongela bosantu wana to koleka bandeo na biso. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si un homme agit mal et transgresse sa parole, l'Éternel lui-même va s'opposer à ses activités, à ses projets. Car il est dit dans sa parole dans les livres de Samuel que Dieu honore ceux qui l'honorent. L'Éternel notre Dieu honore ceux qui l'honorent. Amen, amen, amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et c'est la même chose aussi qui se passait dans ce deuxième texte que nous allons lire. Maintenant, vous avez appris, vous avez lu l'histoire de la tour de Babel. La tour de Babel. Ça vous dit quelque chose? Je pense que c'est dans Genèse chapitre 11, c'est ça? Toute la terre, Genèse chapitre 11, verset 1er et le suivant.
Nous lisons rapidement, nous lisons rapidement. Allez, le temps. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cousons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre et de bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et cela, c'est qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Écoutez, allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Allons, descendons, et confondons leur langage. Est-ce que vous comprenez ça? Allons, allez-y. Allons, descendons et confondons leur langage. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons très très fort la parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, là c'est Dieu lui-même qui vient faire ça. Dieu vient dire ceci à son peuple: si vous demeurez dans le péché, si vous persistez dans une mauvaise voie, Dieu lui-même vous résistera aussi. Vous pouvez avoir tout le moyen, mais Dieu va vous faire échouer. Notez bien, le péché est un obstacle à la réalisation de votre plein potentiel. Page Facebook. Le péché est un obstacle à la réalisation de votre plein potentiel. Et vous soulignez Aigle Royal. Acclamons le roi de gloire. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi de gloire? Oh, je ne vous entends pas. Merci, homme de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort? Est-ce que entendre les aigles? Je voudrais. Est-ce que ça va? Si ça va, on peut l'acclamer très très fort. Acclamons-le très très fort. Amen. Amen. Et là on comprend, mes frères et sœurs, que le péché est un obstacle à la réalisation à notre plein potentiel. Donc en dépit de tout ce que nous pouvons avoir, les études théologiques faites, je ne sais pas moi, Sciences Pro, droit, tout ça, moi je sais bien faire ceci, cela, mais tout ce que je fais échoue. À la base, c'est le péché.
atako nyos tozala ngo lokola boyebi kasi no swali ko sale dali ko kakema e wutinde na Dieu est merveilleux. Lorsque je suis en train d'entendre ces choses, je me dis qu'il a un plan merveilleux pour cette église. Alléluia. Je n'entends rien. Je n'entends rien. Oh, je n'entends rien, je n'entends rien. J'ai dit que Dieu a un plan merveilleux pour cette église. C'est pas pour rien qu'il avait son sanctuaire. Un peuple séparé d'avec le péché sous toutes ses formes. Le blocage, la limite à bouter dehors, à briser, c'est le péché. Je vais dire, Dieu, j'ai compris cela. Je viens de me rendre compte, bien que j'ai été créé à ton image, à ta ressemblance. Le modèle, c'est toi-même. Appelé à fonctionner comme toi, il y a un problème dans ma vie. Il y a un problème de vol, un problème de débauche, un problème de masturbation, un problème de critique. Il y a un problème de diffamation, il y a un problème de malhonnêteté, il y a un problème dans ma vie, il y a un problème, Seigneur, un problème d'inceste, il y a un problème que je dois régler. Oh Dieu, il y a un problème. Sengeli moto ye moko alobete ndelo te pekiselo oya kobuka ezanda lisumu ayebisa nzambe te ezana liskambo kati nango esenge na bongisa lisumu kangi ngai ekobo lokuta koyiba kotonga ezana kokoso kati nango esenge na bongisa sunga ngai nzambe na longola lisumu. La deuxième chose que vous devez noter, pratiquez la sanctification afin de libérer vos talents. Facebook. Pratiquez la sanctification afin de libérer vos potentiels. Pratiquez la sanctification afin d'être un porteur et gardien de sa présence, un temple en bilan, un sanctuaire en bilan, pas seulement ces bâtiments, mais vous-même vous serez un véritable sanctuaire. Même si vous arrivez dans n'importe quel pays où il n'y a pas de temple, comme vous-même vous êtes un sanctuaire, vous pouvez vous agenouiller et commencer à adorer Dieu. Vous allez faire des sacrifices parce que vous êtes un véritable sanctuaire. Nul n'aura envie de dire, ici il n'y a pas de bonnes églises comme chez moi dans mon pays. Quand je suis venu ici, je ne vois aucun endroit nulle part où je peux bien adorer Dieu. Mais en tant que sanctuaire en bilan, et vous-même vous allez vous placer quelque part, vous élevez vos mains et vous dites, Seigneur, je t'adore parce que je suis un sanctuaire en bilan. Fille de sanctuaire, est-ce que tu entends cela? Est-ce que tu entends cela? Même dans l'auditoire, même dans les lieux de service, tu seras un sanctuaire. Il te suffirait seulement de fermer tes yeux. Pendant quelques secondes, vous serez déjà en contact avec le ciel, en contact avec le roi des rois. Pratiquez la sainteté afin de libérer la gloire qui est en vous. Pratiquez la sainteté, sainteté à l'éternel, sainteté à l'éternel notre Dieu. Bosaila bomo ya kobulisama po ete bino bozala penza ya solo ba memi pe ba bombi bozala na nzambe boko ma temple to ema ya nzambe wana ta okeyele sika ne kolo moko kele ezalite to na mosala to ne sika nini yo moko ata soko fukami okosa liyangani okopesa ba meka pozali yo pozali temple li komema nzambe kotambo na ngolongo yango esenge to tambo kati ya kobulisama to sala mo kobulisama pe kobulisama tango nyonso. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des gloires? Dieu est en train de parler à ses enfants. Il y a en toi quelque chose de grand. La haine t'empêche de vivre la gloire de Dieu. Ôte la haine dans ton cœur. La jalousie dans ton cœur est en train de te ronger. La Bible dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Sois un vrai adorateur. Le péché.
reviens à ce que j'étais en train de dire. Na zongeli o na zale Dieu koloba. nous appelle à pratiquer la sainteté. Nzamba bengi biso to bika bo Parce que les santu. choses qui sont enfuies en nous Poete makambo zali na kati na biso. n'attendent qu'une vie de pureté de notre part. Ezali kozela bombo ya bo santu pa na biso. C'est comme ça qu'il dit dans sa parole. Yango ben loba na Que ye. si tu sépares, Soki si okaboli. tu sais séparer Soki oyebi ko ce kabola. qui est vil Oyo eza de ce mososo. qui est précieux, Na oyo eza na tina. tu seras comme la bouche de Okozala l'Éternel. lokola monoko na Yahweh. Lorsque tu parles aux démons, Tango ozobela bademona. ils sont à l'aise Bango bafali ni parce que kimia. tu n'as pas encore la bouche de Dieu. Pona lokomi na monoko na Nzambe te. Tu peux pas parler. Okoki no koloba Il y ndenge a des olingi. hommes de Dieu qui font beaucoup de déclarations Eza na bato na Nzambe basalaka matatoli ebele. qui n'aboutissent à rien. Esukaka nango na Et eloko si te. tu veux Kasi soko que olingi. la parole qui sortira de ta bouche Lilobe koma na monoko na yo. fasse écouler le miracle, Ekweyisa bifelo. pendant que je suis en train de parler, Tango nali koloba. je sens qu'il y a des nœuds qui sont en train d'être dénoués dans le cœur. Nazomoza na mazita ozali kofongwa na Je mitema. sens qu'il y a des vases qui se plissent. Nazoka bambeko yali Je kopanzala. sens que Dieu parle aux consciences. Nazoka Nzambe azobela lisoso Je ya sens mitema. qu'il y a des choses qui bougent. Nazoka eza na makambo ezali koningana. Arrêtez avec le péché. Bosukisa na lisumu. Arrêtez avec le péché. Bosukisa na lisumu. Sous toutes ses formes. Na lolenge nango nyonso. C'est très important. Eza Et motuya. il y a des choses qui doivent se libérer. Eza na makambo esengeli Le esala. monde attend. Mokili ezozela. Si nous savons séparer ce qui est vil de ce qui est précieux, Soki tokaboli oyo eza bosoto na oyo eza na tina. nous serons comme des vases d'honneur dans la maison de Dieu. Tokozala lokola bambeki ya lokumu na ndako na Nzambe. Le vase d'honneur, Bambeki ya lokumu. l'Église en a besoin aujourd'hui. Eklesi eza na bosenga na yango Le lelo. vase d'honneur, Bambeki ya lokumu. notre nation en a besoin. Ekolo na biso yango botuna Pas des gens botuya. qui sont corruptibles, non. Bato te bako bakozwa kaniaka Des gens te. qui tremblent devant les billets des banques. Bato balengaka liboso ya mbongo. Oh, mes frères et sœurs, Bandeko. la Bible dit ceci. Bible elobi boye. Que servirait-il à un homme Nini eza litomba mpo na moto. de gagner le monde Azwa mokili s'il mobimba. perdait son Soki âme? abungisi molema na Si ye. quelqu'un se conserve pur. Soki moto amibateli Oh, peto. mes frères et sœurs, Bandeko. c'est ce que l'apôtre Paul dit à son Yango fils toma mpo alobi Timothée. na mwana ye Que Timote. si quelqu'un se conserve Soki pur, moto amibombi petwa. il sera un vase d'honneur. Akozala mbeki ya Et lokumu. le vase d'honneur, Pe mbeki ya lokumu. nos familles en ont besoin. Mabota na biso eza nango Il y a bosenga. plein de défis dans nos familles. Eza na mindenge ebele na kati ya Quand nous mabota na biso. regardons nos familles, Ntango toali kotala mabota na il y biso. a des misères Eza na et bangelele. nous pleurons. Mpe toali Mais kolela. Dieu attend qu'il y ait un homme. Mpe Nzambe azozeleza na moto Un moko. homme qui est appelé vase d'honneur. Moto oyo abengami mbeki ya lokumu. Un homme qui accepte Moto oyo andimi. de vivre dans ce monde Abikela mokili oyo. comme un étranger. Lokola mopaya. Jésus a dit dans sa Yesu parole, alobaki eloba na ye. vous êtes dans ce monde, Boza na kati ya mokili mais vous oyo. n'êtes pas de ce monde. Kasi boza ya mokili oyo Dieu te. attend ça. Nzambe azozela yango. Nos familles entendent Mabota cela. na biso ali kozela yango. Nos églises aujourd'hui entendent cela. Mangomba na biso eno baza nango L'église bosenga. est devenue faible Eklesi elembi. parce qu'elle n'a plus de vase Po d'honneur. ezangi bambeki ya Oh, lokumu. il y a le mélange. Sangisa ekoti. On a modernisé même l'évangile. Même sango malamu kutu ekomi lokola ya Il sika y a lelo. la révolution de la modernité même dans l'évangile. Makambo ya sika ya mikolo oyo ekoti ata na kati ya sango malamu. Bien-aimé, l'évangile ne subit pas la modernité, la révolution de la modernité. Ndeko sango malamu ekotaka te na makambo ya lelo La esanganaka te. Bible dit ceci, Bible elobi boye. que tout passera, Nyonso mais ekoleka. la parole de Dieu Kasi liloba na ne Nzambe passera pas. ekoleka soki La moke parole te. de Dieu. Liloba na Nzambe. C'est pourquoi il est dit Yango eloba qu'il bi. est le même Ezali loyo hier, moko lobi. aujourd'hui Elo. et éternellement. Pe seko. La parole ne change Liloba pas. ebongwanaka te. Oh, c'est ainsi, mes frères et Yango sœurs, wana bandeko. que l'apôtre Jean dit ceci. Tomba yo wana lobi boye. Ce qui était dès le commencement, Oyo ezalaki wuta na ebandeli. ce que nous avons entendu, Oyo toyokaki. ce que nous avons contemplé, Oyo tomonaka. ce que nous avons vu de nos yeux, Oyo tomonaka na ce miso na que biso. nos mains ont touché, Oyo maboko na biso la esika. parole s'est manifestée. Liloba yango Nous etalisami. vous annonçons la vie éternelle Tozozalisango qui bombo ya s'était seko. révélée Oyo afin etalisamaki. que vous soyez en communion avec nous. Po bozala na boyokani na Oh, biso. Nzoka. notre communion Boyoka et ya avec, biso. avec le Père, Ezali na le tata, Fils na et avec mwana, le pe na Saint-Esprit. Molimo Santu. Il dit ce qui était dès le Alors, oyo ezalaki commencement. wuta na Oh, ebandeli. mes frères, tout passera. Bandeko nyonso Je tiens à ekoleka. te dire que tout passera. Eh, biso nyonso Mais la ekoleka. parole
ne passera pas. La parole ne passera pas. Ne falsifions pas l'évangile. L'heure est en train de venir où Dieu a dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Vous verrez la différence entre ceux qui me craignent et ceux qui me craignent pas. Chaque jour, je demande à Dieu, le chemin est encore long pour moi. Je voudrais que tu puisses multiplier ta grâce sur ma vie. Et que je dise comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de vie est réservée. Le Seigneur, le juste me la donnera en ce jour-là. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé aussi son avènement. Oh, mes frères et sœurs, gardons la parole dans nos cœurs pour être des vases purs. Des vases purs. Des vases purs. Quand nous allons parler à Dieu, la Bible dit, lorsqu'un juste crie, l'Éternel l'entend. Lorsque le juste crie, l'Éternel l'entend. Cette même parole dit, le sacrifice des méchants, le sacrifice des méchants sont en abomination à l'Éternel. Mais quand un juste crie, l'Éternel, lorsque le juste crie, Nzambe ayokaka. L'Éternel est en train de parler au cœur. L'Éternel est en train de parler au cœur. L'Éternel Dieu est en train de parler au cœur. Écoutez une dernière chose. Je sais que l'Esprit est en train de faire son travail. Le cœur pur, Dieu en a besoin. La Bible dit ceci. Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Quand on parle de voir Dieu, ce n'est pas seulement à la fin des temps, sans laquelle personne ne verra Dieu. Même dans notre vie présente, sans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Et une dernière chose pour ce matin, et nous allons continuer demain. C'est la maturité. Il n'y a pas que le péché, mais la maturité. Dieu tient compte aussi de cela. Il fixe des limites dans nos vies à cause du manque de la maturité. Parlons de la maturité. Il existe encore des barrières que Dieu met aux réalisations de l'homme. Cette barrière s'appelle l'âge. Cela est soutenu par le passage de la Bible. Je dis ça, c'est une autre barrière importante, l'âge. La Bible dit ceci dans le livre de Galates.
Dans Galates chapitre 4, verset 1er et le suivant. Galates chapitre 4, verset 1 à 5. Nous allons nous arrêter là. Dans 3-4 minutes, on termine. Or, écoutez cela. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais s'il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage du rudiment du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Écoutez-moi, acclamons la parole du Seigneur. Écoutez, nous allons terminer. Suivez attentivement, mes frères et sœurs. Dieu nous aime beaucoup. Je disais qu'il y a certaines limites que Dieu met aux réalisations de projets de fils des hommes par rapport à leur âge. Et cela est soutenu dans ce passage que nous venons de lire. Et si on veut nous dire que Dieu met des blocages aux réalisations d'un enfant, au projet d'un enfant, et les Écritures nous révèlent que quoique celui-ci soit héritier, mais il ne diffère en rien d'un enfant, d'un esclave. C'est que l'on peut remarquer, l'on peut arriver à discerner un enfant qui travaille dans la maison. On peut voir que celui-là c'est un enfant. D'abord, il est soumis à de nombreuses règles. Un parent sage, tout parent normal et sage, ne peut jamais son enfant libre de tout mouvement. Il ne peut jamais laisser son enfant qu'il soit libre de tout mouvement. Il va le surveiller. Et c'est ce qui se passe aussi dans notre marche avec le Seigneur. Amen, amen. Amen. Donc Dieu surveille constamment le mouvement de tous ceux qui sont encore de bébés. Lorsque je parle des enfants, je ne tiens pas compte de l'âge normal. Il s'agit de l'âge spirituel. Quelqu'un peut avoir 60 ans mais être un bébé qui porte encore des couches spirituellement. Rendez-vous demain, nous allons voir comment est-ce qu'on peut se reconnaître comme un enfant. Amen. Jamais, mes frères et sœurs, même si nous sommes enfants d'un milliardaire, on peut donner des milliards à un enfant, il ne saura quoi en faire. Il en est de même de notre Dieu qui accorde ce grâce en fonction de l'âge, en fonction de notre maturité spirituelle. Il donne ses
Il y a des choses que Dieu ne peut pas donner à certaines personnes. Vous pouvez aller la manquer 120 jours. Seigneur, donne-moi l'onction pour que je fasse ceci, cela. Quand Dieu te regarde, il regarde à ton âge. Je parle de l'âge spirituel. Il y a certaines choses que Dieu ne peut pas donner au bébé. Eza ndenge moko na nzambe na biso eza na bangolu mususu makabo mususu akopesa te soki oza no mwana muke ata osambeli oke na mangenge luzizila nzambe atali yo kaka bosenge pakola merbi te yo oza no mwana muke na kopesa siko te. C'est que nous arrivons à un temps où Dieu met ce grâce dans les vies de certaines personnes en fonction de leur maturité, en fonction de leur âge. Même si tout est grâce, ça peut se manifester pendant un temps et puis c'est fini. Raison pour laquelle vous voyez beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu qui prient, qui se lamentent. Vous pouvez faire des sacrifices. On peut prier pour vous. Dieu se dit ceci: ah, celui-là, si je lui donne des milliers de dollars, je vais le perdre. C'est ainsi que nous avons de pasteurs aujourd'hui, 70 ans, 65 ans, 60 ans. Oh non, moi j'ai dormi dans des grands hôtels du monde. Oh, mon amouké. Et le simple voyage, c'est fini, il a tout perdu. Ça, c'est un enfant. Il y a beaucoup d'enfants ici qui pleurent, qui veulent voir de bonnes choses. Et vous voyez la deuxième limite que Dieu met à vos projets, à vos soupirs, c'est votre âge. Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Même si vous êtes fils d'un milliardaire, mais comme vous êtes encore enfant, vous risquez de dilapider cela. C'est ainsi que certains hommes de Dieu entrent dans certaines familles. Dieu me fait voir que c'est votre maman qui est sorcière. C'est lui qui met le feu dans votre foyer, enfant. Et puis demain, Dieu retire cela. Et vous allez commencer à parler selon votre chair. Ce sont des chimères au lieu de donner des prophéties de Dieu. Et les grandes choses, Dieu ne le donne pas à n'importe qui. Tu peux beau prier pour avoir ce que tu cherches, mais Dieu tiendra toujours compte de ton âge, de ton âge, de ton âge. Bébé, 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 enlève la couche. Bébé, bébé, enlève le pampers. Bébé, bébé, tu as besoin de porter un pantalon, tu as besoin de porter une jupe, tu as besoin maintenant de te couvrir. Est-ce qu'on est là? On peut acclamer très fort. Est-ce qu'on m'entend? On peut pousser des cris de joie vers le roi. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie vers le roi? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut? Facebook, c'est en fonction de maturité que Dieu exploite certaines grâces et certains dons. Comment on peut Facebook? Eza kolandisa manako komela moto nenzambe asailaka makabo na bangolu mosusu. Dieu n'utilise pas n'importe quel homme, n'importe quelle femme en fonction de maturité. Il sait que moi nanangayo, si je l'ai levé, il va toujours rester dans ma présence. Hein? Il y a des bénédictions qui éloignent certaines personnes de Dieu. Hein? Hein? Une simple voiture t'éloigne de Dieu. Hein? Un salaire de 2000 $. Hein? Tu commences à parcourir toutes les rues de Kinshasa. Tu dis, yolo, toi, mais non. Et Dieu te regarde et dit, un enfant. Bon appétit. Bon appétit. Merci. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui peuvent être détruits par la gloire. La gloire vient dans leur vie et ils sont détruits par manque de maturité. Ils ne sauront pas conserver ces choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je n'entends rien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je n'entends rien. Que Dieu vous bénisse. Je ne vous entends pas. Que Dieu vous bénisse.
bénisse. Dépassez vos limites. Dépassez vos limites. Dépassez vos limites. Au nom de dépassez vos limites. Dis à celui qui est à tes côtés. Rendez-vous demain. Comment reconnaît-on un enfant? Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer.